Et ce matin, nous sommes avec Françoise Suvet. Bonjour. Bonjour. Élu à la province Sud et au Congrès notamment. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur la collecte des médicaments périmés ou non utilisés, puisque c'est une nouveauté grâce à la modification du Code de l'environnement de la province Sud. Les pharmaciens de tout le territoire, depuis le 1er avril, peuvent collecter ces médicaments. On se demande pourquoi finalement c'est la province Sud qui est à la manœuvre sur cette politique qui est territoriale. Alors, c'est vrai que le sujet, je veux dire, il est sur la table et dans les tiroirs depuis 2010 et qu'au gouvernement, ils ne sont jamais parvenus en fait à légiférer là-dessus. Du coup, nous, on l'a pris sous le prisme de notre compétence à la province Sud, qui est celle de la protection de l'environnement, puisque finalement, en fait, tout ce qu'on consomme, genre, ça finit en déchets, et que celui-là est un déchet vraiment très toxique et qu'il fallait absolument s'en préoccuper. Donc, on a réexhumé les travaux qui ont été faits, on a pris à bras-le-corps le sujet et on l'a passé par le prisme, en fait, sous l'angle du Code de l'environnement. Alors évidemment, il y a un volet environnemental très important, il y a un volet sanitaire aussi qui est important dans le fait de traiter ces médicaments non utilisés ou périmés. Oui, les deux volets valent autant, hein, je veux dire, ont autant d'importance. D'abord sanitaire parce que ce sont des médicaments qu'on garde chez soi, enfin, ce sont des produits toxiques qu'on a chez soi. On les conserve, parfois ils sont périmés, ce sont les personnes âgées ou les enfants qui ont accès à nos pharmacies, à nos placards, et souvent, ben voilà, malencontreusement, on peut avoir des accidents. Et puis l'automédication, je veux dire, c'est quand on nous prescrit des antibiotiques, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est parce qu'on a une pathologie bien précise. Et là, de les garder à domicile, souvent on se dit, bah tiens, pourquoi pas, j'ai déjà des antibiotiques, bah, je vais les reprendre. Alors que normalement, ça fonctionne sur prescription médicale. Donc pour ces raisons sanitaires, il était important aussi, je dirais, de s'en préoccuper. Et du côté de l'environnement, on le sait, malheureusement, il y a beaucoup de ces médicaments qui se retrouvent dans la terre ou dans les nappes phréatiques. Bah, les nappes phréatiques, en fait, pas que les nappes phréatiques, on a les eaux artificielles, les eaux souterraines, tout ça, je dirais, à un moment donné, est impacté parce qu'on n'utilise pas simplement les produits médicamenteux pour l'humain, l'être humain, c'est utilisé aussi pour les animaux, donc on les retrouve aussi dans les rivières, dans nos champs, etc. Donc c'est important de ramener ça, je dirais, là où il faut, c'est pour qu'ils soient traités. Est-ce qu'on a une idée du nombre de déchets d'ordre médicamenteux sur le territoire? Bon, en gros, pour vous donner je dirais un ordre de grandeur, on a en gros 7 millions de boîtes de médicaments par an qui sont importées. En gros, on a 1440 tonnes de médicaments mis sur le marché chaque année. C'est le chiffre sur ces 3 dernières années. Et donc là, vous espérez en récolter combien de déchets en tout cas? Alors, il faut toujours rester très modeste. On dit, si on peut déjà commencer par 10 tonnes, ce serait bien. J'espère que ce sera plus. Et puis, on va augmenter ensuite la cadence pour atteindre un niveau raisonnable de collecte et de traitement de ces déchets. Alors très concrètement, si on a des médicaments périmés ou non utilisés chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On va dans sa pharmacie directement? Eh bien, on va tout simplement dans sa pharmacie. On remet ça au pharmacien. Alors, il y a une petite condition quand même. Chacun doit faire cet effort. C'est d'enlever les boîtes et les notices d'emploi. Et de donner uniquement, je veux dire, que les plaques qui contiennent des médicaments ou alors les solutions buvables ou les antibiotiques à son pharmacien qui, lui, va vérifier effectivement si tout est bien conforme. Tous les types de médicaments sont concernés? Et non, pas tous les types de médicaments. Donc, j'ai amené la petite liste. Les médicaments qui sont concernés, ce sont tout ce qui est sirop, solutions, les ampoules, les suppositoires, les ovules, les comprimés, les gélules, les poudres, les pommades, les crèmes, les gels, les inhalateurs, c'est-à-dire tous les sprays. Ok, donc ça, on peut ramener tranquillement à la pharmacie. Ce qu'il n'y a pas, en revanche, c'est tout ce qui est seringue, etc. Ça, on ne ramène pas à la pharmacie. Hein, Non, on ne tout le ramène pas ça à matériel. Oui, ça c'est un matériel encore plus particulier, encore plus dangereux et qui fait partie de la catégorie des DASRI, ce qu'on appelle les déchets des activités de soins à risque, et qui là, eux, obéissent, je dirais, à des plans de gestion quand même très bien définis et qui sont en général bien respectés. Et ensuite, donc, les pharmaciens, autour du syndicat des pharmaciens, s'organisent pour collecter tous ces déchets dans toutes les pharmacies du territoire? Alors, le syndicat des pharmaciens a donné l'impulsion aussi, comme la province Sud, mais ils ont un éco-organisme qui est Ecofarm et qui, lui, va s'occuper effectivement depuis la collecte jusqu'au traitement des médicaments non utilisés, voilà, de les récupérer et de les envoyer effectivement pour être traités. Donc aujourd'hui, le cheminement, c'est d'envoyer vers la Nouvelle-Zélande? À court terme, évidemment, c'est l'exportation, mais évidemment, on aimerait bien aussi, et la Nouvelle-Calédonie, je pense, on a vraiment les capacités, c'est tant qu'une filière est viable économiquement, une filière de valorisation locale, eh ben, il faut le faire.
Donc il y a le projet de Promède sur la presqu'île de Nimbos, et c'est ça l'objectif, c'est que ces déchets-là soient traités directement là-bas? Alors, il y a un porteur de projet, toute la phase administrative et réglementaire, je dirais, elle est passée. Ils ont eu effectivement, je dirais presque toutes les autorisations. Maintenant, il y a une phase de concertation avec le milieu associatif de la presqu'île. Mais effectivement, si ce porteur de projet voit le jour, il est évident que je dirais, nos médicaments non utilisés, en tout cas leur traitement, sera fait là. Alors évidemment, traiter des déchets, ça a un coût. Qui paye aujourd'hui ce traitement des déchets des médicaments? Alors pendant une année, le financement a été acquis auprès du gouvernement. Ça nous avait été accordé en 2020. Donc on a un fonds qui est dédié justement à une opération dite blanche, qui est celle qu'on mène actuellement. Et le relais sera ensuite pris dans le cadre du dispositif réglementaire de la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que c'est celui qui produit le déchet qui doit financer la collecte jusqu'au traitement du déchet. Ça, c'est un élément très important pour l'écologie, justement, que ce soit le producteur de ces futurs déchets qui paye. C'est valable un petit peu dans tous les domaines? Oui, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, pas simplement celui qui produit le déchet. Il y a celui aussi qui va l'acheter, enfin, qui va acheter le produit, en sachant que c'est un produit toxique et qu'il va falloir forcément l'éliminer dans de bonnes conditions. Donc pas de répercussions sur le pouvoir d'achat des Calédoniens ou sur la CAFAT? Bah, en principe, non. Donc l'idée, c'est qu'il n'y aura pas d'évolution des prix des médicaments. Non, les pharmaciens ont mis en place, enfin, l'Ecopharma, l'éco-organisme, est en train de travailler justement sur le financement de cette filière, je dirais, de collecte et de traitement. Donc ils ont déjà annoncé un prix de l'ordre de 2 francs par boîte de médicaments. Évidemment, je veux dire, ça n'impactera pas le coût des médicaments remboursés. Alors, on a bien compris que la province Sud avait pris le volet environnemental pour faire passer ce sujet. En revanche, il y a une question qui se pose quand même. Aujourd'hui, on a des boîtes de médicaments avec un nombre d'unités de médicaments. On n'a pas toujours cette prescription-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas vendre les médicaments à l'unité, juste ce dont on a besoin? Alors, Parce que le meilleur déchet, il paraît que c'est celui qu'on ne produit pas. Je suis tout à fait d'accord. Alors évidemment, on en rêve tous, on aimerait bien, mais ça nécessite quand même une modification du Code de la santé publique. Et là, c'est plus notre compétence, c'est celle du gouvernement. Donc il faudrait évidemment tendre vers ça, parce que ça diminuerait effectivement le nombre de médicaments mis sur le marché. Mais c'est une modification du Code de la santé publique, et puis ensuite aussi une modification de nos propres comportements. Parce qu'il faut aussi s'habituer à ce qui se fait partout ailleurs, aujourd'hui en Australie, en Nouvelle-Zélande, où effectivement on est à la vente à l'unité, et c'est une prescription à l'unité effectivement de ces médicaments. Donc ça, c'est pour plus tard peut-être. Bah, qui sait, on déposera peut-être une proposition au Congrès. En attendant, il faut faire connaître ce dispositif. Il va y avoir de la communication pour inciter les Calédoniens à ramener leurs médicaments. Oui, je crois que là, quand on voit les réactions des uns et des autres, les Calédoniens sont bien au fait de ce qui est en train de se passer. Donc, si j'ai un message, parce que je sais que on est sur une heure de grande écoute et vous êtes très écoutés, eh bien, c'est de faire le tri dans les placards, dans les pharmacies, de récupérer tout ce qui est périmé, tout ce que vous n'utilisez plus, et puis de les ramener au sein de vos pharmacies. Donc ça a commencé le 1er avril, vendredi dernier. Vous avez déjà un retour un petit peu des pharmacies? Non, pas encore. Mais bon, ça démarre bien. Bon, merci beaucoup en tout cas François Suvet d'avoir été avec nous Merci ce matin pour nous parler de ce sujet.